Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul loisirs créatifs de chez Action. Donc je devais acheter d'autres encres pour les tampons et je devais acheter aussi les brushes marqueurs glitter qui m'a manqué pour pouvoir faire un nuancier, hein. Je vous avais dit ça dans le dernier haul. Donc pour l'instant, qu'est-ce que je vais vous montrer? Allez, on va commencer par ça. Alors, je vais vous montrer donc les encres que j'ai achetées. Alors il me manquait la rouge. Je crois que j'ai toutes les couleurs maintenant, mais bon, ça sera vérifié. Donc voilà, il me manquait la rouge. Donc ce sont les encres de DecoTime qui sont par 5. Les couleurs, on les voit ici. Et les couleurs sont inscrites aussi ici avec le nom et le numéro, comme d'habitude. Comme d'habitude, il y a toujours le noir en dessous, qu'on ne voit pas. Mais sinon, voilà, le packaging, moi, je le trouve toujours bien. Donc, ça n'a pas changé, hein. Je vais le mettre à l'endroit. Je suis maniaque, hein. Voilà. C'est le numéro 18. Ouais. Donc, le rouge, c'est un très beau rouge, celui-là. Après, voilà, c'est des dégradés, hein, comme d'habitude. Voilà, des dégradés de couleurs, hein, chaque fois, comme d'habitude. Et le noir, bien sûr. Bon, le noir, maintenant, je commence à en avoir pas mal, hein, mais bon, c'est pas grave. Abonne-toi et active la cloche pour ne rater aucune vidéo. Après, j'ai pris les petits bâtonnets. Alors ça, c'est dans le rayon où il y a la cuisine, où il y a les gobelets en plastique, les assiettes en plastique, les serviettes en papier. En fait, ça, ce sont des mélangeurs pour le café. Mais bon, moi, je m'en sers pour le loisir créatif, pour les junks et les cartes. Donc voilà, j'ai acheté ça, c'est un paquet. Alors, c'est un paquet, il y en a 200. Donc voilà, il y aura de quoi faire. 200, c'est pas mal. Il y en a 200 et je les ai eu au prix de 0,86 centimes. Donc vraiment, voilà, c'est pas cher pour faire du loisir créatif. Il faut vraiment pas se priver. Et je vois que ces bâtonnets sont en bois de bouleau. Ben, ma foi, je les trouve mieux que les bâtonnets que j'avais trouvés dans le rayon enfant, loisirs créatifs enfants. Je les trouve mieux, ils n'ont pas de défaut ceux-là. Mais ils sont plus faits par contre, puisque bon, ce sont des mélangeurs pour le café. Est-ce que je les ouvre? Bon, je ne vais peut-être pas les ouvrir. Voilà. Je vais les garder comme ça. Je ne vais pas m'en servir tout de suite. Après, j'ai repris les petites enveloppes. Ce sont des petites cartes, de vœux. Alors ça, c'est dans le rayon anniversaire, il y a les papiers cadeaux, les cartes, etc. Moi, je les prends, comme je vous avais déjà dit, je les prends spécialement parce que c'est les enveloppes qui m'intéressent. Bon, je ferais quelque chose avec les cartes aussi, mais principalement, c'était les petites enveloppes qui m'intéressaient. Alors, combien il y en a là-dedans? Il y en a 10, donc il y a 10 enveloppes et 10 cartes. Ce sont des doubles cartes. Et alors, le prix, je les ai eu au prix de 0,33 centimes. Donc, pour 33 centimes, voilà, ça, moi, j'en prends tout le temps, même pour les junks, pour faire les petites pochettes dans les junks. Donc, je trouvais que ce design était très joli. Et le noir aussi me plaisait beaucoup. Les enveloppes noires me plaisaient beaucoup. Je vais peut-être les ouvrir pour voir un peu les différentes cartes qu'il y a. Alors, celle-là, elle est très jolie, elle me plaît beaucoup. Cette carte noire comme ça. Donc voilà, je ferai un petit embellissement pour les junks. Voilà, je mettrai aussi quelque chose à l'intérieur. Et ça sera à mettre dans une pochette, dans un junk. Il faudra que je fasse des vidéos cet été, hein, pour vous montrer un peu ce que je fais. Parce que ma chaîne, principalement, c'est des dessins au compas. Et je n'ai pas encore fait de vidéos de mon loisir créatif. Donc, je vais m'y mettre. Celle-là me plaît beaucoup, la noire. Bon, après, il y a les écritures qui ne m'intéressent pas nécessairement, mais bon, c'est pas bien grave, je pourrais toujours rajouter des embellissements pour le cacher. Voilà, des petits cœurs. Celle-là est jolie avec les papillons.
me plaît beaucoup. Moi, le foil, hein, vous me connaissez, hein, quand il y a de l'or et du foil, ça me convient. Donc, ouais, celui-là, il est joli, les papillons sont jolis. Alors, je sais pas, ça va peut-être briller à la caméra, hein, le foil. Ah, celui-là aussi, il est pas mal. Le noir, moi, le noir et le foil, il me plaît beaucoup. Voilà. Alors, les petites enveloppes. Ah, dommage. Je suis un peu déçue des enveloppes minces. Elles sont noires, mais elles sont mates. Ah, c'est dommage. Mais bon, je pourrais toujours les recouvrir de notre papier. Dommage, le mat ne me plaît pas trop. Ouais, c'est mat. Bon, voilà, ce sont les petites enveloppes, hein, pour mettre dans les junks et faire des petites pochettes et glisser un dessin ou un embellissement. Ah, c'est dommage, elles sont mates. Mais je n'avais pas vu, parce que dans le papier au magasin, je n'avais pas vu que c'était aussi mat que ça. Et les autres cartes, voyons voir. Celle-là, elle est jolie aussi. Ah, moi, de toute façon, du moment qu'il y a du foil, c'est joli. Les petites marguerites aussi sur fond noir. Le fond noir me plaît beaucoup chaque fois, là, dans ce lot. Alors, je ne sais pas si ça va briller à la caméra. Celui-ci. Et celui-ci. Et celui-ci. Bon, très bien, très bien. Bon, mais j'essaierai quand même de faire quelque chose avec ces enveloppes. Même si le noir est mat, le noir des cartes est beaucoup plus joli. Mais bon, c'est pas bien grave. Hein. Allez, je range. Donc cet été, j'aurai le temps de faire une vidéo de loisirs créatifs pour vous montrer ce que je fais avec les achats d'actions. Voilà pour ce paquet de petites enveloppes. Vraiment pour le prix, c'est pas cher. Hein. Donc c'est pour ça que j'en prends. C'est mon deuxième paquet, je crois. Hein, voilà, pour 0,33 centimes. Donc, hein, voilà, on a de quoi faire des... Ah mince, j'ai mis à l'envers là. Oh, je suis maniaque. Je suis très très maniaque. Je voulais qu'on voie le design. Voilà, voilà. Donc, c'est comme ceci. Voilà. Ah, voilà, là ça va. Ça me convient. Voilà. Après, j'ai acheté plusieurs rouleaux. Donc, ce sont les rouleaux, vous savez, pour faire les petits cadeaux. Mais bon, ça me servira pour le loisir créatif. C'est toujours dans le rayon des cadeaux que je l'ai trouvé. Donc, c'est DecoTime qui le fait. Donc, moi, j'aime bien DecoTime. Hein. Je ne suis jamais déçue de DecoTime. Alors, qu'est-ce qu'ils disent sur la boîte? Il y a 3 glitters et 6 spécial, ils disent. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont de spécial, on va voir ça. Mais bien sûr, bon, je pense que vous vous en doutez, hein, je l'ai pris parce que c'est de l'or. Et parce qu'il y a du foil, c'est de l'or et il y a des paillettes en or. Donc, en magasin, il y avait aussi un assortiment de couleurs dans les tons bleus. Un autre rouleau, c'était les tons verts. Un autre, c'était les tons rouges. Bon, moi, bien sûr, hein, j'ai pris le ton or, foil, paillettes et or, comme d'habitude. Alors, je sais pas, ça risque de briller à la caméra, là. Hein. Je sais pas si vous allez bien voir, hein, avec le papier plastique. Donc, voilà. Donc, il y a 9 rouleaux. Donc, il y a les 3, je ne sais pas si vous allez bien le voir là, il y a les 3 pailletés, donc or, je crois que c'est argent ça, un peu rouge. Celui-là est très joli, il fait cuivrer, pour l'or bien sûr, un rose. Celui-ci, il fait hologramme, celui-ci. Donc, c'est pas mal, c'est très intéressant. Voilà, et puis argent, voilà, bon, moi je les ai pris, hein, vous connaissez mes goûts maintenant.
Alors, je les ai eus au prix de 0,99 centimes. Donc, vraiment, c'est pas cher, hein. Il y a 9 rubans différents. Donc, le prix est correct, hein. Alors ça, par contre, je vous montrerai ma petite astuce pour les rouleaux. Pour quand on les ouvre, bien sûr, tout va se dérouler, hein. Et donc moi, ce que je fais, en principe, je mets une petite languette. Je vous montrerai ça dans une vidéo, ça sera l'occasion de faire une vidéo. Je mets une petite languette en faisant une fente pour passer le ruban. Comme ça, au moins, le ruban il est maintenu et tout ne va pas se dérouler. Je ferai une vidéo pour ça, pour vous montrer ça. Après, j'ai repris des enveloppes un peu plus grandes. C'est toujours pareil, c'est pour faire les pochettes dans l'idée junk. Donc celle-là me plaisait bien sûr parce qu'il y a du doré évidemment, sinon je ne les aurais pas pris. Alors voilà, ouais, moi c'est le foil et le doré. Je suis désolée, c'est mes goûts à moi. Mais bon, c'est peut-être pas le goût de tout le monde. Donc voilà, alors c'est un paquet de 10, donc je les prends pour les junk, pour faire les pochettes. Et c'est au prix de 0,74 centimes. Donc voilà, hein, tout est prêt pour ce prix-là. On n'a pas besoin de se fatiguer, hein, les enveloppes sont prêtes comme ça. Et il y en a 10. Donc voilà, c'était le doré. Ces bandes dorées sont très jolies. Et le cercle au milieu aussi est très joli. Ça permet de mettre quelque chose aussi ici. Alors, est-ce que je vais les ouvrir? Oui, j'aimerais bien les toucher. Voir ce foil doré. Elles sont très belles. Pour moi, elles sont très jolies. Voilà le foil. C'est très joli. Ça, c'est un truc que je ne pourrais jamais me passer de foil et du doré. Ça doit briller peut-être à la caméra, je ne sais pas. Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'on a une petite fente. Alors, celui-là avec le cercle, ça va se mettre comme ça. Alors, voilà, avec le cercle. Oui, le cercle est pas mal. Les autres que j'avais n'avaient pas de ce cercle. Voilà, là, c'est pas mal, c'est intéressant ça. Donc voilà, ça me fait une fourchette pour les junk. Donc ça, je le collerai peut-être pour que ça tienne fermé. Et ça fait une pochette. Mettre ici un embellissement aussi, ici. Donc voilà. Parfait, parfait. En plus, ce sont des enveloppes très épaisses, hein, donc c'est parfait. Alors, je vais la ranger dans le bon sens. C'est dans le bon sens, oui. Voilà. Donc voilà, 10 enveloppes pour 0,74 centimes. Donc vraiment, ça vaut le coup. Hein. Et c'est avec qui le fait, j'avais pas vu. Voilà, comme promis, je viens d'acheter les dernières couleurs des marqueurs brush, glitter, des paillettes. Donc dans le dernier haul, je vous avais présenté les autres couleurs. J'avais 3 boîtes, ou 4, ou 3. Et là, il me manquait donc ces deux pour que je puisse faire le nuancier. Voilà, j'attendais d'avoir toutes les boîtes pour pouvoir faire un nuancier et vous montrer ce que ça donne, ces broches glitter. Donc voilà. Je vois qu'elle est abîmée ma boîte. Mince, je l'avais pas vue dans le magasin. Quelqu'un l'a déchirée. Mince. Pourtant, je fais toujours attention qu'il y ait le petit scotch. Voilà, le rond de scotch qui est fermé, comme ça indique que personne ne l'a ouvert. Là, j'avais pas vu, la boîte est un peu cassée. Parce que donc, comme je vous avais dit, moi je garde les boîtes pour les ranger. Parce qu'il n'y a pas de numéro sur le brush. Donc les numéros sont ici. Voilà. Donc là, c'est la boîte des belles petites biches. Donc les couleurs sont ici. Et celui-ci, c'est les verts et les rouges. La boîte n'est pas abîmée, ça va. Celui-là. Donc voilà, les couleurs sont ici. Voilà, je crois que j'ai toutes les couleurs maintenant. Ça me fait
Ça fait 6 boîtes. Je crois qu'il y a 6 boîtes au total, si je ne me trompe pas. Dites-moi en commentaire si jamais j'ai oublié une boîte de couleurs. Je cours l'acheter si j'en ai oublié une. Donc merci de me dire s'il y a d'autres couleurs, s'il y a une boîte que j'ai oubliée, on ne sait jamais. On va ouvrir on va ouvrir les petites biches. Alors bien sûr, je vous avais dit qu'il faut les ouvrir par le dessous, à l'envers. Parce que donc la boîte à l'intérieur, elle a un carton avec les emplacements, les trous pour ranger les feutres qui est collé à l'intérieur. Donc c'est vrai qu'il faut garder la boîte du coup. Moi, quand les feutres n'ont pas de numéro, en principe, je garde l'emballage pour garder l'ordre des numéros, pour y retrouver. Alors, on va l'ouvrir. Voilà, hein, ils sont bien rangés dans un carton. Donc c'est pour ça qu'il faut l'ouvrir à l'envers. Comme ça, quand on prend le feutre, on sait exactement quelle couleur c'est si on remet à leur emplacement. On va prendre par exemple le noir, voilà. Et voilà, à l'intérieur, voilà, ils ont mis un carton, on voit l'emplacement des feutres. Donc c'est quand même bien conçu le packaging. Le packaging est bien conçu, donc du coup, même s'il n'y a pas le numéro sur le brush, donc c'est pas bien grave. Moi, je vais pas me fatiguer à coller une gommette avec un numéro. Parce que souvent, quand on colle une gommette, bon, ça se défait, parce que c'est arrondi, c'est pas plat, donc c'est arrondi, donc elles ont tendance à se décoller. Après, sinon, pour pas que ça se décolle, il faut mettre un scotch dessus pour tenir la gommette correctement avec le chiffre. Donc, bon, moi, je m'embête pas à faire ça. Bon, je sais, il y en a qui le font. Si ça leur est plus pratique, tant mieux. Mais moi, je le fais pas du moment qu'en plus, la boîte, je vois qu'elle est très solide. Elle est faite exprès, je pense, pour voilà, garder l'emplacement des feutres. Donc, voilà. Donc, si on garde bien l'emplacement, hop, qui correspond à la couleur, il n'y a pas de souci, on retrouve sa couleur. Donc, vraiment, ils sont très jolis. J'ai hâte de les essayer, de faire le nuancier, parce que sinon, là, dans les vidéos haul, ça serait trop long chaque fois d'essayer le matériel. Donc, en principe, je fais que vous le présenter. Donc, voilà pour cette boîte-ci. Voilà, hop, ça rentre bien dans son emplacement, c'est bien, les feutres sont bien maintenus comme ça. Et on voit directement la couleur que c'est. Voilà. Donc, ça, c'est des boîtes que je vais garder pour les ranger. Voilà, c'est dommage, je suis déçue que ma boîte soit abîmée. Oh, je suis maniaque. Hein. Vraiment, je suis déçue qu'elle soit un petit peu abîmée là. Parce que bon, je garde exprès la boîte pour les ranger. Mais bon, ça va. C'est des boîtes solides quand même, ça ira. Alors, pour la boîte de vert et rouge, voilà. Donc, le dessin est comme celui-ci. Ça a l'air très vif. Très foncé, je veux dire. Donc voilà, hein, c'est les mêmes, elles sont toutes au même prix de 1,99 €. Donc je vais ouvrir par le bas, hein, comme d'habitude. Voilà. Donc voilà les couleurs, donc, elles ont leur emplacement. Donc voilà pourquoi je garde la boîte. Hein. Allez, elle est bien vif le rouge. Hein. Je crois que dans l'autre boîte, le rouge est moins vif. Vraiment, j'ai hâte de les essayer. Ils ont l'air très très chouettes. Hein. Donc, ouais, c'était donc pinceau, voilà. Pinceau. On voit, je pense qu'on voit quand ça diminue les paillettes, on doit pouvoir le voir, non? Je sais pas trop. Et donc, on a le bouton pressoir, hein, parce qu'il faut amorcer les paillettes. Donc j'ai hâte de les essayer. Là j'ai pas mal. Voilà, le vert. Le vert aussi, vert et rouge, ça me plaît beaucoup. Je fais beaucoup de mandala vert et rouge. Donc voici pour celle-ci. Voilà. Voilà, je vous ferai donc le nuancier si j'ai toutes les boîtes maintenant. Alors, j'ai repris un papier vélum.
J'en avais déjà acheté un dans le ton des rouges. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans mon dernier haul. Donc, et le bleu me plaisait beaucoup, donc cette fois-ci je l'ai acheté. Puisque dans le dernier haul aussi, j'avais choisi un dans les tons verts et qui faisait beaucoup automne. Donc là, on va rester peut-être l'été avec les fleurs. Dans les tons bleus, je vois qu'il y a du jaune aussi. Donc voilà, hein, c'était les blocs de format A5. J'aime beaucoup le packaging comme ils ont fait en cercle comme ça. Donc on voit le vélum avec les motifs, on voit le vélum avec le foil, c'est mon préféré bien sûr, et on voit aussi les cartonnettes de couleur unie. C'est très joli, chaque fois on voit le vélum, c'est très bien pensé le packaging. Donc il y a 42 feuilles. Voilà, format 5, c'est DecoTime qui le fait, et le prix n'a pas changé, il est à 1,85 €. Donc voilà, moi je trouve pas cher pour la qualité du papier. Ici au dos on a tous les designs, et c'est vrai que les couleurs sont bien coordonnées ensemble avec les vélums, je trouve. Donc on va le feuilleter, je pense qu'il va être très joli. Alors, le premier est beau, hein. Très beau le vélum. Il faudra que je vous montre les petites diapos que je fais avec. Voilà, normalement il y a 3 feuilles chaque fois de chaque. Ah, c'est très joli le foil. Alors, je sais pas, ça va briller à la caméra peut-être. Est-ce que... Je sais pas si vous allez le voir. C'est très joli. Donc ça fait plus été, hein, celui-là. Les citrons. Donc il y en a 3. Après, les cartonnettes unies. Elle est jolie celle-là. Hein. Ça fait nappe à carreaux, très joli dans les tons jaunes. Et du vélum bleu. Il est joli celui-là. Ça fait mosaïque. Un peu les mosaïques marocaines bleues. Il est joli celui-là. Très joli celui-là. Hein. À carreaux comme ça, losange. Le foil. Alors je ne sais pas si à la caméra vous allez voir le foil briller. Très joli celui-là. Alors il y en a 3. C'est pas mal quand même. Après des cartonnettes de couleur unie. Les citrons. Ah oui, les pages sont texturées, mais bon, là vous allez peut-être pas le voir à la caméra. Il y en a 2, je suppose. Oui. Du vélum. Les couleurs sont vraiment bien coordonnées, je trouve. Les fleurs bleues sont jolies celles-là. Ah, le foil, oh là là. Alors là, ça c'est impeccable pour moi. Très joli. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, parce que ça doit briller avec la lumière de dehors. Très joli celui-là aussi. Puis les cartonnettes. Oh, les cerises, j'avais pas vu. Là, le papier est texturé aussi. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Les cerises. Et le papier vélum. Voilà. Très joli celui-là. Voilà. Donc vraiment, je voulais acheter le bleu. J'ai bien fait. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. C'est format A5, 42 feuilles. Il y a du papier vélum, du foil et des cartonnettes. C'est DecoTime qui le fait. Voilà, et c'est dans les tons bleus et jaunes. Donc voilà, hein, je vous dis le prix, 1,85 €.
Et j'ai repris alors des die cut parce que j'avais acheté la dernière fois un bloc comme ça de die cut, mais les dessins m'intéressaient pas tellement à l'intérieur. C'est Ecotime qui le fait. C'est un bloc de 24 pages et le papier fait 170 grammes. Donc, et qu'est-ce qu'ils disent en bas? Qu'il y a au moins plus de 800 images. C'est parfait, comme ça au moins j'ai pas à les découper. Les die cuts sont tous prédécoupés en entier. Donc voilà, ils sont prédécoupés, donc ça devrait être facile à découper. Alors, dans les die cuts, je vous l'avais dit la dernière fois, il y en a qui sont mat et il y en a qui sont un peu brillants lisses. Donc voilà, je ne sais pas si à la caméra on va le voir ça. C'est très joli ça. Sur le ton de la mer. Les dinosaures, ça va plaire à ma petite fille. Ça fait un peu, voilà, ce que je reproche quand même à ces blocs de die cut, c'est que certains font très enfantin, comme cela. Donc, je les donnerai à ma petite fille. Par contre, non, le premier me plaît beaucoup. Les poissons me plaisent beaucoup. Ça fait enfantin. Voilà, ça aussi, ça fait trop enfantin. C'est ce que je reproche à ces blocs. Mais bon, il y a quelques images quand même que je vais pouvoir me servir. Voilà la ferme, c'est pour les enfants. Alors, ça peut aller. Ça aussi, mais bon, ça fait quand même enfantin, je trouve. Je vais pouvoir me servir que de quelques die cut. Celui-là est pas mal. Celui-là, il est joli. Les oiseaux. Voilà. Ils ont fait, je ne sais pas pourquoi ils ont fait un bloc comme ça, avec de très belles images et d'autres plus enfantines. Celui-là, il est très joli. Voilà, il y en a qui brillent, il y en a qui sont mat. Vraiment, c'est bien. C'est pas mal, c'est bien pensé. Celle-là, elle est pas mal aussi. Ça fait pas si enfantin que ça, celle-là. Elles sont très mignonnes, ces petites souris, en fin de compte. Celle-là, oui, je pense m'en servir. Elles sont jolies, les petites souris. Ça aussi, c'est pas mal. Les fleurs, les petites maisonnettes. Celle-là aussi, elle est jolie. Celle-là, elle est jolie. Je sais pas si, vous voyez peut-être pas dans la totalité de la page. Ça, c'est très joli. Ouais. Le médaillon aussi est joli. C'est très joli. La rose est belle aussi. Ouais. Très, très jolie. Celle-là aussi, elle est jolie. C'est un peu plus enfantin, le lapin pour Pâques. Les souris étaient beaucoup plus mignonnes que le lapin. Ça, c'est joli aussi. C'est fleuri, c'est pastel. C'est joli. Malgré que ce soit enfantin, celle-ci me plaît beaucoup. Les petites maisons, les petites maisonnettes à champignons, les fleurs. Ouais, me plaît beaucoup. Celle-là aussi, c'est très joli. Elles sont belles les fleurs, les couleurs aussi sont très flashy. Très jolies. Surtout le mauve, j'adore le mauve. Vraiment joli. Je sais pas si vous voyez peut-être pas entièrement le livre. C'est vraiment très joli. Et le bas aussi. Celle-là aussi, elle est belle. Mariage. Très joli. Vous voyez pas tout peut-être. Chaque fois, c'est dommage. Belle voiture. Beau gâteau. La belle robe. Celui-là, oui, ça fait enfant. Donc ça, non, je donnerai à ma petite fille.
C'est pas mal celui-là. Oui, c'est pas mal, on peut faire des choses avec ça aussi. Celui-là aussi, le café. Mince, j'ai rien pris comme chocolat à Action pour boire le café. Ah, c'est la première fois que je prends pas de chocolat. D'habitude, à la fin, avant de passer la caisse, je me prends toujours des chocolats ou des gâteaux pour boire le café. Celui-là aussi, il est pas mal. Les abeilles, couleur orange. Bon, ça fait un peu enfantin, mais il est joli. Les beaux papillons, là. Ouais, celui-là, il est joli. Très joli. Très joli, celui-là. Ben voilà pour mon café. C'est ce qu'il me fallait. Voilà pour ce haul. Je crois que j'ai terminé pour ce haul. Donc, je ferai un deuxième haul qui suivra celui-ci et ça sera du loisir créatif enfant par contre. J'ai pas pu m'empêcher, il fallait que je reprenne des choses avec du foil pour ma petite fille. Je vous montrerai ça donc dans le prochain haul. Abonne-toi et active la cloche pour ne rater aucune vidéo.